Maintenant, commençons par parler des fractions qui sont aussi appelées les nombres rationnels. Donc, on parle de nombres, excusez-moi, nombres rationnels. Donc, les nombres rationnels ou fractions sont dénotés par un symbole ensembliste. Pour l'ensemble de ces nombres, nous donnons le symbole Q avec une barre. Excusez, je suis sorti de l'écran. Donc, nous donnons Q avec une barre, une double barre. Un peu comme la plupart des ensembles, là, on met toujours une double barre au dos de la lettre. Les fractions sont tous les nombres qui sont sous la forme A sur B. Donc, ça veut dire que nous possédons un numérateur sur un dénominateur. Et le numérateur représente le nombre de parcelles que nous possédons. Et le dénominateur, lui, il représente la fraction d'un entier que chaque parcelle représente. Je vous donne un exemple. Si nous avons la fraction 1 quart, donc nous avons 1 quart et nous représentons cette fraction-là sur un cercle que nous divisons en 4 parties. Évidemment, 1 quart représenterait une des 4 parties. Le numérateur, qui est le nombre en haut de la fraction, ce nombre-là représente le nombre de parties. Donc, nous avons combien de parties? Nous en avons une. Et ces parties-là valent combien? Eh bien, elles valent 1 quart d'un entier. Donc, le dénominateur représente la division d'un entier. En combien de morceaux? Donc, si nous avons 1 quart, ça veut dire que l'entier a été divisé en 4 morceaux. Et nous, le nombre de parties que nous possédons, le numérateur, ça représente une partie. Maintenant, les fractions sont utilisées dans plusieurs contextes de la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'il est important de bien les comprendre. Et elles reviennent constamment en mathématiques, elles reviennent constamment dans différents types de jeux vidéo, différentes compréhensions associées à la vie de tous les jours. Par exemple, les heures. Les heures, si on prend l'exemple de 1h15. 1h15, on dit 1h15, mais on écrit 1h15. Quel est le lien entre le 15 et le 1h15? Eh bien, simplement se souvenir que puisqu'il y a 60 minutes dans une heure, 15 minutes sur ces 60 minutes-là, ça représente quelle fraction une fois réduite? Eh bien, si on apprend à réduire ces fractions-là, on voit que ça représente un quart. Donc, avec l'apprentissage des fractions, comment réduire des fractions, comment trouver des fractions équivalentes, comment interpréter des fractions comme partie d'un entier, ça devient simple par la suite de voir qu'il y a toutes ces équivalences-là qui existent. Évidemment, pour 1h30, on dirait, dans notre vocabulaire, on dirait souvent 1h30. Donc, c'est une fraction qui vaut 30 sur 60, et 30 sur 60, une fois réduit, ça donne une demi. Finalement, on aurait 1h45, qui est une autre fraction importante qu'on utilise. Et là, on dirait 1h et 3 quarts, ou 2h moins 1 quart. Et si vous faites 2 moins 1 quart, ça donne bel et bien 1 et 3 quarts. Donc, on voit que toutes ces équivalences-là, fractions et heures, sont importantes à comprendre et nécessiteront des exercices pour être certain de pouvoir les exprimer. On remarque aussi que certaines fractions, comme 1 tiers, ne sont pas représentées vraiment dans le vocabulaire courant. On ne dira pas pour 1h20, on ne dira pas que c'est 1h et 1 tiers. Peut-être parce que justement, c'est une fraction que les gens ont un petit peu moins de facilité à représenter dans leur tête, tandis qu'une demi et un quart sont des fractions facilement représentables. Maintenant, il y a d'autres domaines de la vie courante dans lesquels on utilise beaucoup les fractions. Par exemple, dans la nourriture, dans la cuisine, on utilise souvent des mesures et on dit qu'on va prendre, par exemple, une tasse et quart. Qu'est-ce que ça représente, une tasse et quart? Bien, ça représente une tasse complète, puis une autre tasse dans laquelle on met environ un quart, un quart. Et là, on a une tasse et un quart.
Donc, on voit qu'il existe un concept de nombre entier adjoint d'une fraction. Et ça, on appelle ça des nombres fractionnaires. On va pouvoir les étudier plus en détail dans une prochaine vidéo. Par la suite, la plupart des tasses là, qui sont disponibles sur le marché, vous allez voir, offrent une représentation qui est à la fois en fractions et à la fois en millilitres. Donc, par exemple, on aurait un quart, une demi ici, trois quarts de tasse, évidemment, et une tasse. Et ici, on pourrait avoir pour une demi-tasse, on pourrait avoir 125 millilitres. Et pour une tasse, on pourra avoir 250 ml. Et là, on voit que d'utiliser les fractions, ça ne nous dit pas nécessairement la quantité qu'on a dans une mesure absolue. Ça nous donne une quantité par rapport à un entier. Donc, c'est très important ce concept-là. Ça nous donne une quantité par rapport à un entier. Donc, pour les heures, l'entier, c'était une heure, donc 60 minutes. Donc, si on disait une demi dans le contexte des heures, on parlait de 30 minutes ou une demi-heure. Maintenant, dans la nourriture, si on dit une demi, on ne parle pas de 30 minutes là. Là, on parle de une demi de quoi? D'une tasse. Et une tasse, c'est mesuré en millilitres. Il y a 250 millilitres. Donc, on parle de une demi-tasse ou 125 millilitres. Donc, on voit que les fractions, elles se réfèrent toujours à un entier. Hein? Et l'entier peut être une planète, ça peut être la distance entre vous et votre école, ça peut être plein de différents contextes. Ça peut être une heure, ça peut être une certaine vitesse que vous considérez une vitesse maximale, ça peut être beaucoup de différentes mesures. Et cette mesure-là qu'on va prendre comme étalon, cet étalon-là de référence va nous servir d'entier. Et par la suite, on mesure les choses par rapport à ça. Donc, un autre exemple, si ça, c'est notre étalon, disons que c'est ce segment-là, notre étalon de distance. Peu importe ce que mesure ce segment-là. Disons que ça, pour nous, là, ça représente 1. Un entier. Ben là, que représente ça? Eh bien, c'est à nous d'aller mesurer par rapport à notre entier. Et là, en mesurant par rapport à notre entier, on trouve que ça semble représenter un tiers. Donc, une parcelle sur un entier divisé en 3. Donc, un tiers. Vous voyez qu'il rentrerait 3 fois le morceau dans mon entier. Ça veut dire que j'ai un tiers. Et si j'additionne ces 3 morceaux-là ensemble, je vais trouver 3 sur 3 qui est équivalent à l'entier. Donc, ce type de manipulation et de compréhension-là, au niveau des fractions, c'est à la base de tout. Et c'est très important que vous soyez capable de comprendre ce que je viens d'expliquer. Maintenant, on a un vocabulaire qui est obligatoire pour pouvoir communiquer, hein, puis se comprendre entre professeur et élève. Donc, vocabulaire, on va faire une petite liste de fractions, là. Donc, une demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, etc. là, finalement. Hein? Vous voyez que c'est une suite là, dans laquelle j'augmente le dénominateur de 1 à chaque fois. Maintenant, comment on nomme ces choses-là? Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, j'ai commencé par dire un demi pour le premier. Donc, le dénominateur, lorsque c'est 2, on appelle ça des demi. Et là, même si on avait eu 11 au numérateur, on aurait quand même dit des demi. On aurait dit 11 demi. Donc, dès que le dénominateur est 2, on appelle ça des demi. C'est le dénominateur qui donne le nom, le nom qualificatif là, de la fraction. Donc, dans ce cas-ci, on parle de demi parce qu'on a des demi comme dénominateur. Ça veut dire qu'on a si notre entier, c'est encore un cercle, nous parlons toujours de demi. Là. Donc, on parle toujours de demi-cercle. On compte le nombre de demi-cercles qu'on a. Hein? De demi-entiers qu'on a. Puis, on sait qu'à chaque fois qu'on en a 2, ça fabrique un entier au complet. Donc, on en a 11 de ces demi-là. Ensuite, lorsque le dénominateur, c'est 3, on parle de tiers. Et là, on va dire, par exemple, que 1 sur 3, c'est 1 tiers. Et si on avait eu 7 sur 3, on aurait simplement dit que c'est 7 tiers. Ensuite, quand on a un dénominateur qui est 4, on parle de quart. Et des quarts, si on avait eu 5 sur 4, on aurait dit qu'on a 5 quarts. Si on a 1 sur 4, on a 1 quart.
Par la suite, les nomenclatures, le vocabulaire est très simple. On ne fait que dire le chiffre du dénominateur et on rajoute IM par la suite. Donc, chiffre ou nombre, là, si c'est un grand nombre, là. Chiffre plus IM. Donc, cinquième, sixième, septième, huitième, etc. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, n'oubliez pas qu'on pourrait avoir 105e, puis là, on dirait 100 sur 5, hein, 105e. On n'est pas obligé d'avoir 1 sur 5, là. Ça s'appelle des cinquièmes dès que le dénominateur c'est 5, des sixièmes dès que le dénominateur est 6, etc. Et si on avait un dénominateur qui était 1000, on dirait un millième. OK? Maintenant, le sens des fractions. Il est temps de parler du sens des fractions, et c'est ce que je discute dans le prochain vidéo avec vous. Il y a 3 sens possibles aux fractions qu'on va apprendre, le partage, la division et le rapport. On va aussi apprendre à représenter des fractions par un dessin, et on va comparer des fractions à 0, 1 demi, 1 tiers et 1 quart, afin de se donner une idée rapidement comment la taille des fractions.